Bonjour à tous, Toto Elastico. Donc, je suis le président d'Initiative Légion et j'organise aujourd'hui le championnat de France de Star Wars Légion. C'est un regroupement de joueurs qui ont envie d'organiser des événements et qui ont envie de partager la passion pour Star Wars Légion. Donc on est une trentaine aujourd'hui en France qui organisons des petits événements et des plus gros aussi, des événements un peu plus conséquents, comme le championnat de France ce week-end. En fait, c'est la deuxième édition du championnat de France. Le premier a été organisé par FFG en 2019 et on a eu la confiance d'Asmodée pour organiser le deuxième en 2020. Sauf que il s'est passé ce qu'on connaît et du coup ça a été repoussé d'une année. Aujourd'hui, on travaille étroitement avec Asmodée qui nous donne des dotations et qui partage nos communications autour des événements qu'on organise et qui nous soutient et qui était présent hier au championnat de France. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près une scène compétitive en France d'une grosse centaine de joueurs, entre 100 et 150, avec joueurs compétitifs, j'entends. Donc ça avait un sens d'organiser un événement conséquent. Aujourd'hui, on a décidé de placer la barre à 64 joueurs. Au final, on a fini à 62, ce qui est une belle réussite, je pense. C'est l'événement le plus gros de Star Wars Légion organisé en France. Et donc on a choisi de le faire sur 2 jours avec une première phase de qualification, avec le choix de 8 joueurs à la fin de 4 parties le samedi. Donc ça a été 4 parties, on a fini à 21h30, donc ça a été assez intense pour les joueurs. On a pris les 8 meilleurs joueurs et là ils jouent le dimanche les phases finales à élimination directe. Et les autres joueurs, les 56 qui restent, continuent à jouer normalement. C'était ça un peu l'enjeu, c'était faire un événement ouvert pour tout le monde, pour que les débutants comme les joueurs confirmés puissent s'éclater et puissent jouer tous leurs 6 parties. Et à la fin, l'événement un peu marquant du championnat de France, c'est les joueurs arrêtent de jouer à 15 h, on met en place un écran géant, une table avec des commentateurs sur une estrade, et on s'éclate, on fait un live commentary devant tout le monde, et les joueurs vont participer, on va mettre une grosse ambiance, on a prévu des klaxons, des trucs de malade. On a fait le choix de faire un championnat de France et donc le limiter aux joueurs français, enfin sur le territoire français. Parce que dans le jeu organisé, ils ont supprimé cette notion de championnat de France. Et donc nous, ça nous tenait à cœur d'organiser quelque chose en France, un peu par patriotisme, mais aussi parce qu'on avait envie que quelqu'un puisse brandir le drapeau. Donc on est sur une population très variée sur Star Wars Légion. On a l'essentiel des joueurs qui sont des pères de famille qui jouent avec leurs enfants, qui sont malheureusement pas aujourd'hui présents dans les gros événements et qu'on aimerait bien ramener, mais ça je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Principalement des hommes aujourd'hui. On a quelques mineurs, je crois qu'il y en a 4. Et sinon, on est sur un spectre qui est principalement entre 25 et 40 ans. On a aujourd'hui sur ce tournoi-là entre 5 et 8 joueurs de classe internationale. On a une vingtaine de joueurs très compétitifs qui sont là pour vraiment la bataille, la bagarre, et le reste des joueurs qui sont là plus pour s'amuser. Le tournoi aurait dû se dérouler en décembre 2020. On a dû annuler un mois avant parce que la situation sanitaire était catastrophique. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients d'avoir beaucoup de chance parce que la situation se redégrade fortement. On s'est posé beaucoup de questions, est-ce qu'il fallait maintenir, est-ce qu'il fallait annuler, repousser, etc. On a pu le faire, on en est content et la dernière semaine a été très éprouvante avec les annonces du gouvernement. Lundi, annonce du gouvernement précédé par le conseil de guerre du gouvernement, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et nous, on était derrière nos PC en train de dire putain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'il va y avoir même un couvre-feu, ça aurait flingué l'événement. Donc là, on s'en sort plutôt bien, on a pu faire le tournoi dans un protocole sanitaire renforcé. Tout le monde doit porter un masque, on passe du gel hydroalcoolique à tous les joueurs en fin de match. On vérifie que le masque soit bien placé sur les visages. Les salles sont bien ventilées. On a une jauge dans la salle principale à 100 personnes, donc on a des organisateurs qui sont avec des compteurs et qui comptent le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent pour qu'on n'ait pas plus de 100 personnes dans la salle. Donc c'est très strict, c'est contraignant et ça demande beaucoup de personnes pour pouvoir encadrer ça. Aujourd'hui, on est presque à un organisateur pour 4 joueurs. Donc c'est un événement qui se prépare longtemps en avance. Un CF, ça se prépare à 6 mois. C'est 6 mois de boulot, une première phase de réflexion, on va se dire ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelle image on a envie de donner à l'événement. À partir de là, on va dire quelle qualité, quel produit on veut proposer aux participants en termes de goodies, en termes de cadeaux et en termes de side event, concours peinture, démonstration de produits, enfin des choses comme ça.
Une fois qu'on a fait un peu le design de l'événement, on va le budgéter. On va dire ok, on a besoin de tant d'argent pour faire ça, tant d'argent pour faire ça, tant d'argent pour faire ça. Le repas, quelle qualité de repas on veut mettre, très important, juste sandwich, plat chaud, etc. Donc il y a tout un tas de choix comme ça qui sont faits très tôt pour pouvoir monter un budget et dire bon, ok, j'ai cet événement-là, avec ce que je veux faire, est-ce que la PAF, donc le prix d'entrée, ne sera pas trop élevé? Là, on a choisi de mettre 55 €, qui était pour moi un peu juste parce que niveau budget, on est un peu serré, quoi. Mais voilà comment ça se monte sur les 6 mois. Ensuite, on va répartir les tâches et monter une équipe. Donc là, aujourd'hui, il y a 3 organisateurs principaux qui organisent l'événement. Je porte le projet, il y a Lecce et Cupcake Hunter qui portent l'événement. On s'est réparti les tâches à 3. Voilà. Et donc il y a eu le Welcome Pack qui est composé d'un sac, d'un plateau de jeu pour transporter les figurines, d'une petite silhouette. Tout ça, c'est logoté à l'événement, hein. Il y a des aides de jeu aussi qu'on fournit, plastifiées. Et puis ça c'est l'organisation, mais ça me tenait à cœur. C'est chaque participant du tournoi, organisateur comme joueur, a un porte-badge avec son pseudo, une collerette de couleur. Les arbitres sont en jaune, les joueurs sont en gris, les invités et les animateurs sont en rouge et les organisateurs sont en bleu. Et il y a le repas à l'arrière pour le midi, donc tout est coché. Ça fait gagner un temps énorme. Bref, ça c'est un peu la deuxième phase de l'événement où on commence à faire des devis, on commence à passer commande, à imprimer les trucs, machin. Et le rush de fin, c'est quand tu passes une commande à une boutique pour des décors et que tu le reçois 3 semaines avant l'événement, où tu es dans ton garage à monter les décors avec des potes, tu sous-couches à l'arrache. C'est tout ce qui te prend le plus de stress en fait sur la fin. Voilà. Et tout ce que tu n'as pas pu le faire parce que la vie fait que tu n'as pas pu. Aujourd'hui, tu as des pénuries dans tous les sens, les délais de livraison sont horribles, enfin bref. Voilà. Là, les derniers jours, moi le dernier mois, donc entre le mi-novembre et maintenant, c'est 3 heures de boulot par jour, le CF. Voilà. En plus du vrai boulot, quoi. On a la chance d'être dans une super communauté. Les joueurs viennent avec leur table. On n'en a pas parlé pendant la partie organisation, mais ça c'est aussi une chose importante. On va dire qui peut venir avec des tables et avec quoi. Nous on demande des photos, on valide tous les décors, on valide l'emplacement des éléments pour que ce soit des tables compétitives parce que c'est le but du tournoi d'avoir des tables compétitives. Les joueurs viennent avec leurs éléments et organisateurs et on s'assure qu'il y a le bon nombre de trucs au final, hein. Et la communauté, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? On a un web designer qui nous a fait tous les logos. On a eu un site web qui est en parallèle, qui a été lancé pour Initiative Légion. On a eu les impressions 3D, des modélisations. La communauté a fait un travail aussi extraordinaire autour de ça. Dans le cahier des charges du championnat de France, dès le départ, il faut absolument que tous les créateurs de contenu de Star Wars Légion soient présents. Parce que vous, toi, Loco Sundor, Pierre, Rio, vous êtes des personnes qui font rayonner le jeu à partir de la communauté. Et vous êtes tous des gens super sympas. Et ça me paraissait pour moi très important que vos communautés puissent vous rencontrer, parce que ça fait 1 an et demi qu'on est bloqué tous chez nous à pouvoir rencontrer personne. Et parfois les gens sont aussi très loin, hein. Toi dans ta communauté, tu as des gens qui viennent de partout. Aujourd'hui on a 41 départements qui sont présents au CF, donc il y a des gens qui viennent de partout aussi pour vous voir. Donc vous, je pense que vous avez vachement envie de voir vos abonnés. Eux, ils ont très envie de vous voir, de vous rencontrer. Donc c'était vraiment le lieu pour faire cette rencontre-là. On sait en fait qu'entre septembre et novembre, l'éditeur de jeu rebat les cartes, mais fait des mises à jour de règles, fait des mises à jour de points des unités, donc on sait que les choses vont changer. Au tournoi, au championnat de France, il y avait une grande majorité de joueurs impériaux, alors qu'ils avaient complètement délaissé les tournois il y a encore quelques mois, parce qu'il y a eu un up énorme de Vador. Aujourd'hui, plus de la moitié des listes comprennent Vador. Plus de la moitié des listes comprennent Vador avec des doubacs. Donc la méta, elle est clairement autour de Vador. Aujourd'hui, en phase finale, donc sur les 8 meilleurs joueurs, on en a 3 ou 4 qui jouent Vador. 3 qui jouent Vador. On a la CSI qui reste une armée extrêmement puissante, extrêmement fiable. Tu maîtrises tous les aspects de ta liste, donc peu importe ce que tu joues, mais toutes les unités sont très fortes. Et un joueur talentueux va pouvoir s'exprimer de toutes les façons possibles avec la CSI. C'est un peu les 2 points forts. Et la nouvelle arrivée aussi, Yoda, chez les clones, qui est très très forte. Voilà. Je pense que la méta va se diriger sur du Wookiee, du Vador,
la CSI avec un peu tout ce qui existe. Et notamment le Kraken et les Mania Guard qui sont arrivés là. Nous, la façon dont on imagine 2022 et l'avenir, c'est un travail en coopération avec Asmodée, où eux s'occupent de retransmettre toutes nos communications et de nous soutenir via des dotations. Et nous, ce qu'on imagine, c'est continuer sur cette lancée. Initiative Légion est créée à peu près au moment du confinement. On a lancé les Confinement Cup. La Confinement Cup 1, 2, 3, c'était des tournois Star Wars Légion sur Internet. Le Covid est passé, on a eu un peu plus de liberté pour organiser des événements, donc on est repassé sur une organisation physique avec des tournois à 10, 20, 30, 40 joueurs. Et là, on finit 2021, qui est un peu la réouverture des tournois avec un tournoi à 62 joueurs. Ce qu'on veut faire l'année prochaine, comme je disais, en partenariat avec Asmodée, c'est la relation qu'on a, une relation de partenariat. Continuer à organiser des événements attirant le plus de joueurs possible, compétitifs, et organiser des événements narratifs, scénarisés, qui est à destination des personnes aujourd'hui qui ne se retrouvent pas dans la scène compétitive. Même si les gens ont tendance à penser qu'un tournoi, c'est que la bagarre, c'est la compétition, ce n'est pas forcément le cas à Star Wars Légion. Le gros des troupes, ce sont des gens qui sont là pour faire leurs 3 parties ou leurs 4 parties par jour. Nous, quand on a fait la cérémonie d'ouverture du championnat de France, on a rappelé un peu les valeurs qu'on voulait mettre dans ce tournoi-là, des valeurs de rencontre, des valeurs de respect et les valeurs du jeu. C'est ça qui est important dans cet événement-là et dans tous les événements qu'Initiative Légion veut faire. Aujourd'hui, on est très content d'avoir pu organiser le championnat de France. On est conscient d'être chanceux d'avoir pu le faire dans un créneau qui va peut-être se refermer dans l'avenir. On est dans un lieu qui est absolument magnifique. On remercie infiniment l'Éclat de nous avoir hébergés ici. Les salles sont chouettes, la communication a été excellente avec eux. On a travaillé sur les affiches, on a travaillé sur tout un tas de supports visuels. Enfin, ça a été vraiment génial de travailler avec eux. Et bien sûr, ce qui va avec la mairie de Saint-Cloud, de nous avoir ouvert ces salles-là. Et puis tous les joueurs d'être venus aussi, tous les orgas qui ont passé des heures à préparer cet événement et des heures sur place, à faire tout un tas de tâches en permanence pour faire en sorte que ça soit un événement de qualité. Nous, c'était le cahier des charges, un événement de qualité, bien organisé. Je pense que, en tout cas pour la partie d'hier, c'était vraiment nickel. Cet après-midi, on a encore plein de surprises à donner aux joueurs, à montrer aux joueurs, notamment de ta part. Et donc ouais, on a travaillé dur pour faire un événement et je pense qu'il va plaire aux joueurs. Et ben, l'objectif de l'année prochaine, c'est pour moi de jouer déjà. Non, oui, on s'organise pour continuer à organiser des événements. En 2022, on a un très très gros événement qui va être organisé. Voilà, du côté de Dunkerque. J'en dis pas plus pour le moment, ni sur la date, ni sur plus. Et on va essayer aussi, nous, de se déplacer, joueurs très compétitifs à l'international, pour aller chercher notamment les communautés anglaises et germaniques sur leur territoire et peut-être même aux États-Unis. Et merci à tous.